Salut Stéphane. Alors, j'ai fait récemment une nouvelle version du projet, un peu modifiée cette fois-ci. Alors, mais qui est plus conforme avec la programmation, le graph set, puis là tout est actif, là. Alors, la version modifiée est la suivante, fait qu'il y a juste une rampe au lieu de deux. Euh, Fait que la boîte arrive ici. Ça, c'est la palette qui monte pour laisser passer la boîte lorsqu'elle est détectée. Il y a un vérin qui pousse la boîte selon si c'est une petite boîte dans mon cas. Puis elle se déplace sur la rampe qui est détectée ici. Puis là, ça permet de faire rentrer le vérin puis de recommencer le processus. Si la boîte est plus grosse, le vérin n'est pas activé, elle se rend jusqu'au fond. Puis le processus peut recommencer. Donc, on voit ça. Alors, j'ai refait un graph set, cette fois-ci, qui est vraiment adapté avec le programme, puis avec le hardware. J'avais de la misère à figurer comment transférer le graph set avec le langage C du Arduino. Alors, l'exercice m'a permis d'éclaircir ça. Là maintenant, c'est assez proche là l'un de l'autre là. Alors, au début, initialisation, il y a un bouton marche, il n'est pas en arrêt, il n'y a pas d'alarme. On tombe à l'étape 1. Alors, on met à zéro les mémoires. Alors, ça, ici, c'est un processus que j'ai vu dans un livre, là, d'utiliser des mémoires dans un graph-set. Ça évitait beaucoup de programmation. En tout cas, ça allégeait le programme, puis c'était pas mal facile à faire avec l'Arduino, là. Ensuite de ça, quand j'ai une boîte, petite ou moyenne, on mémorise la taille de la boîte, la palette monte pour laisser passer la boîte. Là, une fois que les boîtes sont passées, fait qu'il y en a plus, là, on a un délai de 2 secondes, la palette elle reste en haut. Une fois le délai passé, la palette va redescendre. Puis là, à ce moment-là, on a le choix entre deux possibilités. Alors, A1, ça, c'est le détecteur au niveau du premier vérin. Alors, si on détecte la boîte au niveau du premier vérin et que c'est petite, on s'en va à l'étape 5. Le vérin est activé R1+. Euh, R1, c'est la détection à la rampe. Alors, une fois qu'il est détecté à la rampe, on tombe à la sixième étape, où le vérin rentre dans le fond, et non V1, donc le vérin est pas sorti, est rentré, et on recommence le processus. Dans le cas que c'est une boîte moyenne, alors la boîte se rend tout simplement au détecteur à la fin du tapis, sortie du tapis, puis le processus reprend. Après ça, on va aller voir le programme. Bon, oups, on est au programme. Je m'en vais tout de suite aux étapes, là, c'est ça qui est intéressant. Bon, à l'étape 0, c'est l'initialisation des alarmes. Alors, s'il y a eu des alarmes, sont toutes remises à 0. Puis, si le bouton marche, si c'est vrai, si c'est pas en arrêt, si j'ai pas d'alarme, je passe à l'étape suivante. Donc, pour ce qui est de la façon de transformer le graph set en programmation, c'est vraiment standard maintenant. On a les actions au début, puis l'étape se termine avec la condition pour aller à la prochaine étape. Donc la condition ici, le bouton marche, pas d'arrêt, pas d'alarme, c'est beau, on change d'étape. L'étape 1, alors on met à zéro la mémoire, puis il y a une boîte qui arrive, on passe à l'étape 2. À l'étape 2, selon, alors la barre, la palette est remontée. Euh, on met en mémoire la grandeur de la palette. Moi, je m'en sers aussi pour activer une LED d'une façon faible ou forte. Puis, une fois que il n'y a plus de boîte, on passe à la prochaine étape.
c'est le délai de 2 secondes. Le délai de 2 secondes, une fois passé, on est à l'étape 4. On rebaisse la palette. Et par la suite, alors, ça détermine le chemin à suivre. Alors, si on est devant le vérin, puis que c'est une petite boîte, on s'en va à l'étape, on continue à l'étape 5. Puis si c'est pas le cas, ben, on se retrouve à la fin du tapis, puis on prend l'étape 1. À l'étape 5, le vérin est activé. Puis, on passe à la prochaine étape dès que la boîte est vue sur la rampe. À l'étape 6, le vérin est désactivé. Et s'il y a confirmation du vérin désactivé, on repart à l'étape 1. Et voilà. Maintenant, on va aller voir un petit peu le système pour vrai. Là, il va falloir que je le démarre. Quand on va le démarrer, on va se mettre tout de suite à la page. Ben, je vais te faire faire, je vais l'envoyer tout de suite comme ça. Ça devrait fonctionner. Ça, c'est ma lampe. Ça représente ma boîte. Ça, c'est mes... là, je vais le déplacer un petit peu. Fait que ça, c'est mon bouton de départ. Ça part mon système. OK. Fait que là, ma lampe, elle arrive, mettons, à une petite boîte, c'est celle du haut. Voilà. Fait que là, la LED blanche est faible, mais on voit pas là, sa vidéo. Dans la boîte, le vérin, c'est la lumière bleue. Une seconde après, elle est redescendue. Elle arrive au niveau du vérin 1. La LED orange est activée. Ça veut dire que le vérin est activé. Il s'en vient sur la rampe. Il est détecté sur la rampe. Alors, on est prêt à nouveau pour une nouvelle boîte. Là, c'est une boîte moyenne. Là, ma LED blanche est forte. Je pense que ça se voit cette fois-ci. Là, je passe devant le vérin, il se passe plus rien. Puis c'est pas utilisé. Et ça, c'est ma sortie. Fait que là, on recommence. Mettons une petite boîte, vérin, arrêt. Grosse boîte, il se passe rien. Voilà. Alors, le signal, la grosseur de la boîte, je le vois pendant tout le processus. Ça, c'est le hardware. Maintenant, on peut voir un petit peu avec l'autre écran, l'écran le moniteur du Arduino. Pour faire ça, ce qui est idéal, c'est de vider l'écran. Est-ce que je te mets l'écran petit? On va faire ça. Donc là, ici, je suis à l'étape 0, attends la marche. Je fais la marche comme un push button. Là, je mets ma LED, mettons, sur la petite boîte. Fait qu'il vient de passer à l'étape 2. Monte ma LED, détermine la grandeur de la boîte. Monte à l'étape 3. Là, ça va vite ici. Étape 3, il attend X secondes, là. Puis on passe tout de suite à l'étape 4. Là, ma fenêtre ici, on va changer ça un petit peu. OK. Étape 5, vérin 1 activé. Quelqu'un qui arrive devant, passer à l'étape 6. Et ça continue comme ça. Là, je sais pas si tu le vois l'autre bord. Je pense que c'est complet.